Je l'ai trouvé dans une vente de sous-sol d'église. C'est un chrysanthème. C'est une plante du terroir. Donc aujourd'hui, on vous prépare un feuilleté de courge festif. On plante des graines de courge. Il fait chaud, hein? Si on n'a pas nécessairement l'espace requis pour entretenir un jardin, on peut toujours se partir un terroir du tiroir. Un tiroir du terroir. 4 sacs de terreau dans le potage du commerce. Donc, je coupe puis tu verses. Écoute, c'est une terre du mois de juin. Elle est bien fraîche. Ouais. Si vous en avez pas, il y a toujours la possibilité d'aller voler de la terre sur le terrain des voisins. Elle est très humide, hein? L'humidité du dollar à moi. Je trouve ça très thérapeutique. Maintenant que la terre est mise dans le tiroir du terroir, on va mettre les graines de courge du terroir dans le tiroir du terroir, dans la terre du terroir, dans le tiroir rempli de terre. On a choisi une graine qui est biologique. Ben oui. Jack est le haricot magique. Parfait, on s'assure qu'il y a assez d'espace entre les deux graines pour que les courges puissent pousser. Bon, ben on se voit en novembre. Moi, de la terre, là, ça me fait penser à du Oreo, je sais pas pourquoi. Donc, nous voilà enfin en novembre. Je suis prête à regarder ce qu'il y a dans le tiroir du terroir. Ça me... Ok, let's go. Oh là là là, ça c'est une... Oh, ça c'est un beau... Hey, j'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est le même qu'on sent quand on accouche. Même qu'on sent mieux maintenant. Comment t'appellerais ça? Pilon. Mon pilon, c'est la première invention de l'humanité, je m'en rappelle plus. Ici, dans mon moulin du terroir, je moue une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon, 3 clous de Girofle. Donc, Maria, dis-nous ce que tu fais. Bon, alors maintenant que l'ail est broyé par le pilon, on va rafraîchir la chair avec cette perceuse. Peut-être en faire 5 par circonférence. Oh là là là. Tu pourrais nous expliquer la technique que tu utilises pour couper la courge? Donc, en fait, c'est très facile. Une courge, c'est dur. C'est très... Dans ce cas-ci, moi, j'ai pris un couteau japonais et on prend un pilon qui est très lourd, qui est en... Je le soupçonne d'être en asphalte. Alors, on y va d'un coup sec, d'un coup franc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que la courge est piochée? Ben écoute, là, il faut l'ouvrir et je vous le dis, il faut faire très attention pour pas se poignarder avec le couteau. Dur. Oh là là, ça a l'air dur! Moment de vérité. Oh là! Une belle chair orangée. Donc l'étape qui suit, on se prémunit d'une bonne huile. L'important c'est de badigeonner pour pas que ça soit sec. On va prendre notre pâte d'ail et épices, puis on vient frotter la courge avec les saveurs. On frotte. J'aime bien chanter un hymne, ça porte chance pour la cuisson. On va égrener le fromage. En fait, ça, c'est un fromage du Mont Mégantic. On égrène le fromage comme ça. Donc là, on va couper l'oignon, communément appelé oignon. Oignon. Biseauter. Biseautage d'oignon. Très terroir, utiliser le mot biseauter. C'est un peu hors plastique, secondaire 2. Oh là 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 là. Couper des oignons, mes aïeux que ça fait mal! Des noix, ça vient donner un croustillant, ça vient donner un oomph, ça vient donner une texture. On a décidé d'ajouter du kerm, ça pourrait être du brocoli, ça pourrait être des fèves. Moi, j'y ajoute une sauce moutarde forte sriracha, un peu d'huile d'olive, du terroir. Alors, 2 heures plus tard, c'est long de cuire une courge. Et oui, de la pâte philo de notre ami des fils à Lorraine. Chose certaine, c'est délicieux. Alors, vous pouvez prendre de l'huile de canola ou du beurre. Donc, on commence par mettre 2 feuilles de pâte philo dans le fond. Tantôt, pendant que vous étiez pas là, on a fait une petite concoction de kale qu'on vient étendre. Un peu de feta.
qui est avec des oignons. Concoction. Très bon, très bon. On mélange. Lorsqu'elle est bien cuite, la chair de la courge va se détacher très facilement. On prend de la courge, on vient l'étaler sur le feuilleté. Très, très ingénieux. Est-ce que je fais juste beurrer ça? On rajoute une autre couche de fromage et là on se gêne pas. Un peu de corps gras parce qu'on veut pas que ça brûle. Est-ce que tous nos ingrédients viennent du terroir? Oui, certifié terroir et c'est vrai. Donc oui, je mets des œufs crus, je les casse comme ça tout bonnement. Il n'y a pas de danger, la chaleur du four va les cuire. On termine par une dernière couche de pâte philo. Ça vient mettre un petit croustillant, le petit croustillant qu'on désire. On enfourne à 350 pour 15 minutes. Je pense qu'on a réussi. C'est quelque chose qu'on peut couper au ciseau, on peut couper au couteau. On décore avec un peu de kale. Ça peut être du persil, ça peut être de la coriandre, ça peut être du basilic. Feuilleté du terroir. Ma belle, il faut que t'enlèves la couverture, là. Bon. Oh, ok. Un goût très terroir. Ça goûte le Québec. C'est un fromage que c'est bon. Très terroir. Très, très terroir.